WhatsApp. Alors, je suis debout depuis 7 h du matin. Il est 22 h 10, donc désolée. Quoique non, je sors du travail et j'ai bossé. Donc j'ai la tête de quelqu'un qui a beaucoup bossé. Je ne dois pas m'excuser pour ça. Je viens d'arriver à Cayenne et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu l'ambiance de mon escale. Elle va durer même moins de 24 heures, donc ça va être hyper court, même pas sûr que je sorte de l'hôtel. Mais en même temps, l'idée des vidéos quotidiennes, c'est de vous montrer mon quotidien. Voilà, donc aujourd'hui, escale à Cayenne, on vient d'arriver. C'est un nouvel hôtel qui est super sympa. Je vais vous faire un petit room tour. Comme ça, si jamais vous venez à Cayenne, ça peut peut-être vous donner une idée si vous cherchez un hébergement. Je suis à l'hôtel Amazonia et il est juste dingue. Donc, je vous montre ça en espérant que ça vous plaise et je reviens tout à l'heure. Mouah. Je suis de retour après une bonne douche. Ça fait du bien en sortant de vol. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo qui m'a été demandée par Arthur. D'ailleurs, je te fais un gros bisou, Arthur. Et vous aussi, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou de faire cette vidéo. Alors, Arthur m'a demandé comment je gérais mes escales au niveau du bien-être. Qu'est-ce que je faisais pour me relaxer, pour prendre soin de moi quand j'étais en escale. Donc, comme je suis en escale aujourd'hui et qu'à partir de demain, après-demain, quand j'arriverai sur Berlin, je serai en vacances jusqu'à la fin du mois. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire cette vidéo parce qu'après, ça me pousse à très très loin. Alors, première chose, et c'est vraiment une chose juste auquel, comment dire, c'est une chose qui n'est même pas négociable. Quand je sors de vol, je prends une douche. Alors vous me direz oui, mais c'est normal. Non, il y a des gens, selon l'heure de la journée, vont se dire vas-y, je vais faire ça plus tard. Sauf que, et je crois que ça je vous le dis presque à chaque fois dans mes vidéos concernant mon métier d'hôtesse, l'avion, c'est un endroit très très sale, mais vraiment très très sale. Et après 8 heures de vol, j'ai qu'une envie, enlever mes vêtements et prendre une douche. Je ne porte plus de soutien-gorge, je le précise, parce que souvent le premier truc qu'une femme a envie de faire, c'est d'enlever son soutien-gorge. Je ne porte plus de soutien-gorge depuis presque un an maintenant. Ouais, depuis presque un an. J'en porte uniquement sous les vêtements transparents. Et quand je fais du sport, j'utilise des brassières. Donc j'ai plus ce souci d'être compressée tout le temps. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Donc douche, là je viens d'arriver en escale, je prends ma douche.
Et ça, déjà, ça, j'ai l'impression qu'il y a un poids là qui vient de sortir. Je sens bon, j'ai pas l'impression d'avoir la crasse des gens sur moi. Ça fait du bien. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en escale, alors pour ma compagnie, je ne sais pas si toutes les compagnies font pareil. En tout cas, je sais qu'Air France et Corsair font aussi la même chose. Parce que souvent, on est dans les mêmes hôtels aux Antilles. Euh, Ensuite, en escale, donc, on a un pot équipage. Le pot équipage, on se retrouve avec toute l'équipe du vol et on passe un petit moment avant d'aller dîner. Donc ça aussi, ça permet de se détendre un petit peu. On parle du vol, on parle de nous. Ça permet de se retrouver dans un autre contexte qu'un avion. Et je trouve ça super agréable, vraiment, ces moments entre collègues après un vol. On, Très souvent, j'ai été agréablement surprise des discussions que j'ai eues avec des collègues pendant justement ces pots équipage. Donc il y a ça aussi qui nous permet de nous relaxer. Alors là, j'essaye de tout mémoriser dans l'ordre que je fais généralement. Ensuite, le dodo. Ça, c'est hyper important. Alors, le pot équipage ou le petit déjeuner, ça dépend de l'heure à laquelle on arrive. Donc, si on arrive le soir, forcément, apéro équipage. Et si on arrive le matin, c'est le petit déjeuner tous ensemble. Pour ceux qui mangent le matin. Voilà. Ensuite, dodo. Que ce soit après le pot équipage ou après le petit déjeuner. Dodo. Il faut vraiment prendre conscience de la fatigue que l'on accumule à force de faire des rotations. Vraiment, la fatigue, c'est un des critères, je crois, les plus durs de mon métier. Et il faut se reposer. Il faut vraiment se reposer. Je sais que quand j'ai commencé il y a 11 ans, des fois, je passais des nuits blanches, j'allais voler, tout ça, et c'est pas bien parce que après tu le ressens très très dur. Donc ouais, maintenant je privilégie vraiment le repos. De toute façon, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, Doudou l'a dit, j'adore dormir, donc dès que je peux dormir, je dors. Comme ça, au moins, je récupère des heures de sommeil. Même si, voilà, quand on a une dette de sommeil, on ne la récupère jamais totalement. Mais voilà, le corps, ça fait du bien au corps de se reposer. Donc, je dors un maximum. Ensuite, le lendemain, très souvent, c'est vraiment une routine que j'essaye d'avoir. Je me réveille, je prends une douche parce que voilà, le matin, j'ai besoin de me réveiller du bon pied et prendre une douche, voilà, ça remet les idées en place. Je suis d'attaque à commencer ma journée. Donc, je prends une bonne douche. Ensuite, je vais au petit-déj. Moi, j'en ai besoin. Il y en a qui n'ont pas besoin de manger le matin ou qui n'ont pas envie de manger le matin. Moi, c'est vraiment mon carburant. Et après, séance de sport. Voilà, de plus en plus, vraiment, j'essaye de ne pas déroger à la règle. Séance de sport, donc c'est pas tout le temps évident. Des fois, je suis vraiment fatiguée ou j'ai des choses à faire, donc je ne peux pas. Mais dès que je peux, vraiment, de toute façon, mes affaires de sport sont toujours dans ma valise. Là, d'ailleurs, je les ai et demain, c'est prévu que j'aille à la salle. Alors, je connais pas du tout l'hôtel. Là, quand je suis rentrée, je me suis dit waouh, il est trop beau, faut que je vous filme ça. Mais en passant, j'ai vu qu'il y avait une salle de sport, donc je vais vous montrer ça. Et voilà, séance de sport. Dans certains hôtels ou dans certaines villes, on peut se faire masser. Donc j'en profite. Par exemple, je sais qu'à Cuba, l'hôtel où on est, les massages ne sont vraiment pas chers. Donc dès que j'arrive, le jour de mon arrivée, je vais prendre rendez-vous pour un massage. Ça fait du bien. Et même après un vol ou après une séance de sport, si vous pouvez vous faire masser, ça fait vraiment, vraiment du bien pour la circulation et tout ça. Donc les massages aussi, ça me permet de me relaxer. Avant un vol, dormir. Encore, si je peux. J'ai du mal à dormir avant les vols, généralement. Mais en tout cas, me poser tranquillement dans ma chambre ou lire un livre. Lire un livre, regarder une série. Vraiment, pendant quelques heures avant de rentrer dans ce tourbillon-là du taf, être dans ma bulle, tranquille. Donc, lire un livre, regarder une série, aller manger. Avant, quand je partais, alors des Antilles, je pars l'après-midi. Et en fait, je prenais mon petit déjeuner, je mangeais pas à midi et j'allais dans l'avion vers 17-18 heures, voire un peu plus tard. Sauf que j'ai remarqué qu'en arrivant à 17-18 heures dans l'avion, j'avais hyper faim. Et qu'est-ce que tu fais quand t'as faim? Mais hyper faim, tu grignotes et tu manges tout et n'importe quoi. Donc maintenant, je mange en plus en escale, je me réveille très tôt, généralement vers 6h, 7h. Donc quand j'ai mangé à 6h, 7h, dites-vous bien qu'à midi, 13h, j'ai très faim. Donc maintenant, voilà, petit déjeuner, déjeuner avant de partir en vol, et ensuite,
je vais travailler. Voilà. Quand j'ai le temps, je vois aussi mes amis. Ça, c'est super important. Mes amis, ma famille. Ce sont des moments qui font du bien. Donc ça fait partie de mon bien-être quand je suis en escale. J'ai la chance d'aller aux Antilles, ma famille est aux Antilles. Donc vraiment, j'en profite quand je peux les voir. La dernière fois, j'étais en Martinique, j'ai vu ma petite sœur, j'ai vu ma meilleure amie. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien, donc même si on est fatigué, si on peut, même une petite heure, aller voir ses proches, faut le faire. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je fais en escale pour me reposer. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour la douche. Allez, venez avec moi. Alors, je me dis que ça peut être intéressant de vous montrer ce que j'utilise. J'utilise toujours des gels douche bio. Et d'ailleurs, pour me laver le visage, j'ai également ça de Nuxe. Donc, c'est la gelée nettoyante rééquilibrante pour peau mixte. Ça, c'est hyper bien. Que j'utilise après ça. Donc ça, je l'ai acheté en Allemagne. C'est No Makeup. Et 3 en 1, Cleansing All Gel, voilà. Donc naturel, sans parabènes, sans soucis, sans tout ce qu'il faut pas. Donc ça, c'est pour me laver le visage, me nettoyer le visage. J'ai le gel douche bio, comme je vous ai dit. Ensuite, on va rester sur le visage. Donc du coton, ça je vous l'ai déjà montré, Pixi. Donc c'est ma lotion tonique que je passe après. Ensuite, mon gel d'aloe vera de la marque Aromazone que j'ai en escale, c'est super important, j'adore. Ça permet d'hydrater le visage en profondeur. Donc j'utilise le gel. Ensuite, je vous avais fait gagner ces petits bijoux de Gémologie, j'adore cette marque. Le masque de nuit, c'est un bijou, donc masque de nuit. Et la crème perle de jour avec un SPF, donc c'est génial quand on est aux Antilles. Donc ça, c'est après le gel. Le soir, en ce moment, j'utilise The Ordinary Rétinol. Donc je le mets tous les 2 jours, pas tous les soirs, tous les 2 jours. Pour les yeux, je vous ai aussi parlé de ça, le contour des yeux détox éclat et anti-cerne, c'est un bijou, j'adore ce truc. Pour la journée, quand je sors, alors SVR, je vous en ai parlé aussi, Flouter, SPF 50 qui est trop génial. Ensuite, déodorant Dove. Alors moi, je mets le stick et après ça, pour être sûre de ne pas sentir la transpiration, ça, j'utilise ça pour mes lentilles de contact que je nettoie tous les soirs. D'ailleurs, j'ai le petit étui juste là. Ma brosse à dents protégée, toujours. Et j'ai acheté, ça c'est Signal, mais par contre c'est la version bio, protection naturelle, que je trouve super sympa. C'est un peu plus cher que les dentifrices habituels, mais voilà. Ma trousse Primark qui est séparée en 3, donc hyper pratique à ranger. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais vous montrer comment je suis habillée là. Alors, t-shirt, ça je sais plus qui a fait ça, Zara ou Mango, voilà, toujours les mêmes. Et pantalon cargo que je vous ai montré dans mon haul, je sais plus quand, mais il y a pas longtemps, voilà, avec mes tongs. Et là, je vais à l'apéro. Allez, je vous emmène. Mouah.
suis de retour dans ma chambre. Comme je vous ai dit, j'ai été boire un verre avec mes collègues. On avait un pot qui était super sympa. Vraiment topissime, très très bon. Et là, il est 00h30 passé pour mon corps. Et je vais monter la vidéo. J'ai monté la vidéo parce que ici, en Guyane, il est presque 20h, donc voilà, je vais pas dormir tout de suite, histoire de me caler à l'horaire de Guyane. Comme ça, demain, je me réveille pas trop tôt, parce que si je vais me coucher à 20h, je suis debout à 2h du matin et c'est pas l'idéal. Donc là, je vais bosser sur la vidéo, qui sera en ligne dimanche soir, en espérant qu'elle vous plaise. Et très contente pour l'instant parce que j'ai de bons retours concernant les vidéos. Donc ça me touche. Et je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Je peux encore m'améliorer, bien sûr. Je peux encore faire mieux que ce que je fais là. Mais voilà, vu les conditions dans lesquelles je bosse pour l'instant, avec les horaires décalés, un nouveau matos, la prise en main qui est pas évidente, je suis quand même contente de tout ça. Et voilà, je me lance des défis et j'essaye d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rencontré une passagère à la fin du vol qui attendait une assistance et cette dame m'a touchée parce que elle s'était lancée un défi, elle voulait perdre du poids. C'est une dame qui était en surcharge, qui avait une très grosse surcharge pondérale. Et elle nous racontait un petit peu son histoire. C'est aussi le métier d'hôtesse de l'air. On vous raconte très souvent des histoires, des parcours de vie. Et des fois, ce sont des choses joyeuses, des fois des choses tristes. Et là, c'était émouvant parce que cette femme, en 2 mois, elle a perdu 20 kilos. Elle a fait une opération parce que elle était, voilà, comme j'ai dit, en surcharge pondérale. Et en 2 mois, voilà, elle a perdu 20 kilos. Et elle avait les larmes aux yeux. Elle avait les larmes aux yeux parce qu'en partant de Cayenne, elle nous racontait qu'elle pouvait pas marcher. Donc c'est une chaise roulante qui l'a emmenée à l'avion. C'est une chaise roulante qui est venue la récupérer à Paris. Et aujourd'hui, 2 mois après, elle revenait à Cayenne et elle marchait. Et elle n'arrêtait pas de nous dire c'est une nouvelle vie, qu'elle recommençait à vivre maintenant et que c'était vraiment une nouvelle page qui se dessinait. Et quand on veut quelque chose du plus profond de son cœur, cette dame, ça faisait 25 ans qu'elle attendait cette opération. 25 ans. Je sais pas si vous réalisez la souffrance que c'est, que ça peut être. Et elle a rien lâché. Elle a rien lâché et elle s'est donnée corps et âme, justement. Là, je pense qu'on ne peut pas mieux dire. Mais aujourd'hui, elle a réussi et elle a fait le plus gros. Maintenant, faut rien lâcher. Mais voilà, alors elle, c'est clair que c'est beaucoup plus important que des vidéos. Mais chacun son histoire et cette dame, c'est vraiment une leçon de vie dans le sens où, premièrement, rien n'est défini et irréversible, sauf certaines choses. Mais voilà, dans la majeure partie des cas, on peut changer la donne, on peut faire en sorte que ce que l'on veut vraiment arrive. Il faut juste se donner les moyens et il faut le vouloir profondément, pas juste avoir envie. Il faut le vouloir au niveau des tripes, il faut le sentir à l'intérieur. Et cette dame, c'est juste une leçon, quoi. Elle m'a donné une leçon aujourd'hui, j'avais les larmes aux yeux tellement elle était émouvante, elle était belle, elle était rayonnante. Et ça motive parce que elle a réussi ça. Ça faisait 25 ans qu'elle attendait ça et elle s'est battue et elle a réussi à faire son opération. Donc, pourquoi moi je lâcherais? Pour des choses en plus tellement minimes par rapport à ce qu'elle a fait cette dame que je me dis que non, ce que je souhaite, c'est même pas 1 millième de ce qu'elle a vécu. Et elle a rien lâché, quoi. Donc, non, faut rien lâcher. Tant qu'on a ce désir de concrétiser quelque chose, faut rien lâcher. Il faut pas se trouver d'excuses. Et ça rejoint un petit peu la vidéo sur la peur que je vous ai faite. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Mais ouais, on se trouve des excuses pour ne pas avancer. Et finalement, des fois, on regrette. Souvent, on regrette. Donc voilà, on ne lâche rien. C'est difficile, c'est tout le temps difficile, c'est très très rarement facile. Mais au final, quand on arrive au bout du bout, c'est tellement jouissif, tellement.
Donc j'espère que le 30 septembre, je me dirai franchement, c'était cool. Sur ce, je vais monter la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.